Parfois, les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Écoutez ce que Paul a défini la plénitude du Saint-Esprit. Lui, il a défini la plénitude du Saint-Esprit par rapport à l'ivresse. Ivresse et ivresse. Il dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis. Quand on met la conjonction, et c'est pour comparer la deuxième idée à la première. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Ne prenez pas du vin. Ne soyez pas ivres. Mais soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alors écoutez-moi bien. Selon Paul, la plénitude du Saint-Esprit est comparée à l'ivresse. La plénitude du Saint-Esprit est comparable à l'ivresse. Examinez d'abord. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est ivre. Il a pris beaucoup de vin. Il est ivre. L'ivresse, ce n'est pas le fait de tomber. Si quelqu'un est ivre et commence à tomber, ce sont les effets de l'ivresse. Mais l'ivresse, ce n'est pas le fait de tomber. Si quelqu'un est ivre, il agit de sa manière, mais poussé par les vins. Poussé par le fait de l'ivresse. Tu peux voir quelqu'un, au lieu d'aller en ville, il commence à aller à Kawama. Pourquoi? Parce que l'ivresse le conduit là-bas. Il ne contrôle pas ses émotions. Il ne contrôle pas ses sentiments. Il peut faire quelque chose qu'il ne peut pas justifier après. Parce qu'il était ivre. Quand vous lui posez la question demain, il va commencer à présenter les excuses en disant que j'étais ivre, je ne savais pas ce que je faisais. C'est la chose avec la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, les émotions disparaissent, les sentiments humains disparaissent, parce que c'est le Saint-Esprit qui commence à lui conduire. C'est le Saint-Esprit qui commence à diriger ses émotions, ses sentiments vers la direction de Dieu. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas réaliser quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce qu'avec la force humaine, parfois nous avons peur de faire autre chose. Quand on est rempli, la peur est bannie. Quand nous sommes remplis, la faiblesse tombe bannie. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui contrôle tes actions. C'est le Saint-Esprit qui contrôle tes actions. Jésus dit à Pierre, quand tu es jeune, tu vas te ceindre toi-même. Mettre la ceinture toi-même. Tu vas porter les habits toi-même. Et tu vas te diriger là où tu veux. Mais lorsque tu vas vieillir, il parlait du Saint-Esprit. Tu n'auras pas la possibilité de te ceindre. C'est une autre personne qui va t'habiller, il va te mettre la ceinture et t'amener là où tu ne voudras pas. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène là où nous ne voulons pas. Le Saint-Esprit nous amène dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous amène pour réaliser la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit. Tout ce qu'ils font, c'est leur désir. Tout ce qu'ils font, c'est leurs intérêts. Quand le Saint-Esprit vient, tu n'es pas là où tu veux. Le Saint-Esprit va t'amener là où tu vas accomplir la volonté de Dieu.
Moi, j'ai besoin de voir cette église. J'ai besoin de voir cette église. L'église des gens qui sont remplis. Les gens qui ne font pas ce qu'ils veulent. Ils font ce que Dieu veut. Aujourd'hui, la volonté de Dieu n'est pas observée. N'est pas observée. La volonté de Dieu est bafouée. Même si Dieu parle, les gens n'arrivent pas à réaliser ce que Dieu dit. Je viens de la prière. J'organise chaque fois la prière avec les prophètes. C'est nous là-bas. C'est ça mon travail. On était là depuis 8 heures. On a terminé à 14 heures. On priait avec les prophètes. J'ai ajouté quelque chose. À l'époque, quand on priait, on attendait Dieu qui parle et on faisait ce que Dieu nous demande. Parfois, vous pouvez être dans une veille de prière, vous priez, mais arriver soit à 23 heures, soit à minuit, soit c'est une soeur, soit c'est un frère qui tape les mains, qui donne la prophétie, en disant que Dieu dit, quittez maintenant même, allez à la montagne. La montagne, à cette époque-là, on ne prenait pas les véhicules. On ne prenait pas les véhicules. Pour aller à la montagne, il faut faire le pied. Demandez aux gens qui étaient convertis vers les années 80. C'est années 80 jusqu'à 90. À cette époque-là, pour aller à la montagne, Dieu nous interdisait de monter le véhicule. Dieu refusait qu'on puisse monter le véhicule. On quittait Kikalabwamba. On quittait Kampemba pour aller à Kashamata pour faire la prière. À quelle heure? 23 heures. Et vous étiez là avec un programme de veillée. Dieu vous surprend. Il vous demande de vous déplacer. Vous devez aller à Kashamata. Dieu indique l'endroit là où vous allez prier. Vous vous réveillez. À ce moment même, il n'y a pas moyen de raisonner. Tellement à ce moment-là, vous prenez vos bagages, vous commencez à partir à la montagne. On ne sait pas pour combien de jours. Il n'y avait même pas de précision. Mais nous obéissons seulement à ce que Dieu dit. On prend des bagages, on commence à partir à pied jusqu'à Kashamata. Côte Kilimansimba. Vous allez à pied pendant la nuit. Il y avait des gens pères le temps de Mobutu. Il y avait des gendarmes au temps de Mobutu. Personne n'a dit que j'ai parti à la montagne, mais on m'avait arrêté. Aucune personne. Même si vous marchez à 2 heures du matin, vous n'allez pas vous rencontrer avec les militaires. Même si vous vous croisez avec eux, ils ne vous ferez rien. Mais aujourd'hui, on tape les gens à la montagne. Ça, c'est quelle sorte de montagne? Ça, c'est quelle sorte de montagne? On marchait pendant la nuit. Vous allez à la montagne. Que Dieu a dit. Que Dieu nous a recommandé. Et vous allez de 23 heures peut-être à 4 heures du matin. Vous arrivez à la montagne. Vous vous reposez un peu. Vous commencez la prière. Mais arrivé à 7 heures, Dieu revient. Il dit, je vois que vous êtes obéissant. Rentrez maintenant. J'ai testé votre obéissance. Vous prenez vos bagages. Vous commencez à rentrer. Ça, c'est inquiété. Ça, c'est Dieu. On avait besoin à cette époque-là d'entendre dans la prière quelqu'un qui tape les mains et on dit Alléluia, Alléluia. Dieu me dit de nous. C'est une grande prophétie. Mais aujourd'hui, vous négligez cela. Vous priez à cette époque. On avait besoin de l'assurance. Il faut que Dieu nous dise qu'il est au milieu de nous. C'était la prophétie qui nous a fait grandir. Dieu disait, je suis au milieu de vous. La deuxième prophétie, je vois 2 fruits
minaona matunda en l'air. mupepo. Les deux fruits là, Ile matunda c'est l'image des dons inakuwa ni que Dieu veut donner à ile l'église. mazawadi ile Une motivation de prière. Mungu tupatia nguvu ya maombi. C'était la motivation de notre Ilikuwa prière. tupatia nguvu ya maombi. Et la troisième prophétie, Na matabiri ya quand tatu on dit que Dieu dit, wakati wanasema il Mungu a anasema écouté votre prière. anashikia maombi. C'était fini. Amen. C'était fini. Pale kunaisha. C'était fini. Pale kunaisha. On n'avait pas besoin de numéro de téléphone. Hatukuhitaji mambo ya manimero ya On n'avait matelefoni. pas besoin de numéro de chaussures. Hatukuhitaji mambo ya nimero ya Seulement viatu. ces trois prophéties nous suffisaient. Ilikuwa tu ni matabiri tatu Dieu ya est kunaisha. au milieu de nous. Mungu iko kati. Parce que nous, on avait besoin de Dieu. Tu alianza kuhitaji Mungu. Pas besoin de voyager. Hapana kusafiri. On avait seulement besoin de Dieu. Bagihitaji tu Quand on Mungu nous kati hapo. confirme tout simplement Wakati wanasema que tu Dieu est au milieu de nous, Mungu iko kati yetu. cela motive la prière. Ile inaleta nguvu On kwa va maombi. prier beaucoup Bataomba parce sana. que Dieu est présent. Ndio Mungu iko Quand on pale. nous dit que Dieu Kama anasema Mungu dispose des dons du Saint-Esprit, anaona mazawadi ya Roho il Mtakatifu. dispose des trois dons du Naona Saint-Esprit. mazawadi tatu ya Roho Là, Mtakatifu. c'était fini. Pale On kunaisha. commence à prier Pale wanaanza pour kuomba. recevoir ces dons-là. Sasa kupokea Et ile à la mazawadi. fin, Sasa Dieu a écouté votre prière. mwisho Mungu unashika maombi yenu. Quand nous sommes remplis, Wakati basha kuchaza. nous allons passer le temps à l'église. Tapitisha wakati kwa kanisa. Quand nous sommes remplis, Wakati tuko mbele nous kuchaza. allons passer notre temps dans l'œuvre de Dieu. Tutapitisha wakati yetu Pourquoi kukazi les hapo. gens ne sont pas à l'église? Sio ni piana bila S'il kukanisa. n'y a pas un programme à l'église, Kama kuna les kanisa. gens ne passent même pas à l'église. Watu wapitaki hata Mais à kanisa. cette époque-là, Lakini mwile on wakati. passait des heures et des heures Kwanza à kupitisha wakati l'église, na wakati même kanisa. quand il n'y a pas les programmes. Hata kama kuna kintu. Parce qu'on sentait que, Tuanze en kusikia restant kwamba à la maison, kubakia il y aura kunyumba le péché. kutakuwa Nous nzambi. devons aller nous réfugier Inabidi dans tujifiche l'église. ndani ya